Hello et bienvenue sur ma chaîne Cire Dorée. Je m'appelle Thomas, je suis coiffeur depuis 20 ans et aujourd'hui je vais vous raconter des anecdotes de coiffeurs. Alors au fil des années j'ai quand même coiffé beaucoup de monde et du coup vous devez certainement vous dire que j'ai pas mal de petites choses un peu croustillantes à vous raconter. Donc du coup j'ai sélectionné 3 anecdotes à vous raconter. Alors il y a quelques années, j'ai eu une cliente qui est venue, que je ne connaissais pas, donc on m'a attribué, parce qu'à l'époque j'étais salarié, donc on m'attribuait des clientes nouvelles quand j'étais disponible. Et là je vois arriver une cliente avec des cheveux tout emmêlés, ils étaient décolorés, tout emmêlés et tout, et quand je m'approche de la cliente, je sens une odeur bizarre. Et en fait, impossible de démêler les cheveux, et franchement ça commençait à blairer sérieusement, quoi. Et donc je lui pose 2-3 questions à la cliente, je lui dis mais attendez, à quand remonte votre dernier shampoing, quoi, je veux dire. Et là elle me répond, ça fait 3 mois. 3 mois. Ça fait 3 mois que je me suis pas lavé les cheveux, genre c'est 2 fois une cure de sébum, quoi. C'est un truc de malade. Ok, donc je lui dis bah écoutez, on va aller au shampoing tout de suite. Maintenant, et là elle me dit mais vous coupez normalement sur cheveux secs, moi je veux une coupe sur cheveux secs. Non, tu vas d'abord aller te laver les cheveux parce que là je touche plus à rien, moi. Donc je vais voir l'apprenti qui était juste à côté de moi comme ça et je lui dis écoute, là c'est pas 1, 2, 3 shampoings qu'il faut que tu fasses, c'est tu laves jusqu'à ce que ce soit propre. Donc je m'en fiche du nombre de shampoings que tu fais, tu laves, tant pis. Je suis désolé, ça m'est déjà arrivé, je me mets à ta place, mais là, c'est pas possible. Donc on a fait une demi-heure de shampoing, on a lavé, ça partait pas, franchement, c'est pas propre, c'est pas bien. Donc après ça, une fois qu'elle est arrivée, ses cheveux, ils étaient incroyables, ils étaient beaux, tout allait mieux, c'était bien, c'était beaucoup mieux. Donc je vais pu lui faire sa coupe, c'était très bien. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est quoi? Il faut se laver les cheveux. La morale de l'histoire, c'est bien sûr, lavez-vous les cheveux plus régulièrement que tous les 3 mois, hein, ça c'est sûr. Mais surtout, il y a une petite phrase que j'entends tout le temps. C'est « Oh ben je me suis pas lavé les cheveux parce que je savais que je venais chez le coiffeur. » Ah oui, mais quand vous allez chez le dentiste, vous vous lavez les dents, non? Eh bien là, c'est pareil. Il faut se laver les cheveux. C'est plus chic. Deuxième anecdote que j'ai pu avoir au cours de ma carrière, c'est une anecdote complètement différente, rien à voir avec la première. En gros pareil, donc j'étais salarié dans le salon et puis effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on m'attribuait des clientes lorsque je suis libre. Donc c'est bien parce que ça vous permet d'avoir des nouvelles clientes et puis de les fidéliser, de vous faire une clientèle. Donc c'est comme ça qu'on fait. Et donc on a un petit emplacement, un endroit de réception avec un miroir et c'est là qu'on discute avec les clientes quand on les rencontre pour la première fois. Et ça s'appelle le miroir. Donc régulièrement on entend « Thomas, t'as une cliente devant le miroir, tu peux y aller ?» Ok, j'y vais. Donc là, bah, comme d'habitude, hein, Thomas, t'as une cliente devant le miroir, vas-y, c'est pour un brushing. Donc je prends le virage pour aller vers le miroir et voir la cliente. La cliente me voit à travers le miroir et là elle tire une tête de 6 pieds de long, genre qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc moi en arrivant devant le miroir, je me regarde, je vois si j'ai pas un truc bizarre, un morceau de salade coincé entre les dents, mais enfin en même temps j'ai pas souri, donc je vais voir la cliente. Je lui dis bonjour madame, je vais m'occuper de votre brushing, est-ce que ça vous va, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, comment vous voyez les choses, quoi. Elle me répond pas, elle me dit oui mais moi je veux pas que ce soit un homme qui me coiffe, je veux que ce soit une femme. Je fais très bien, dans ces cas-là, pas de souci. Alors il faut savoir que ça peut paraître un peu discriminatoire et choquant, mais en fait c'est pas du tout le cas, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent être coiffées par des femmes, et beaucoup de femmes qui préfèrent être coiffées par des hommes. Et c'est la même chose pour les clients hommes qui préfèrent des coiffeuses, et aussi des coiffeurs. C'est en fonction des goûts, tout ça, donc ça se discute pas, bon, c'est comme ça. Moi j'ai vu ça tellement de fois dans ma carrière que je suis pas choqué. Ça aurait pu s'arrêter là. Donc moi je lui dis très bien, bah, je vais vous trouver une coiffeuse qui est disponible. Et là elle me dit, enfin en même temps ça paraît logique, non? Ah, je lui dis logique comment ça? Qu'est-ce qui vous paraît logique? Bah là, en fait vous êtes un homme, vous ne pouvez pas vous mettre à la place d'une femme pour la coiffer.
je sais pas trop quoi vous dire là. Et là, elle rajoute, ça devrait pas être autorisé que des hommes coiffent des femmes comme ça. Alors là, je suis abasourdi. Ok. Donc je lui réponds, écoutez, moi j'ai quand même une clientèle qui est 90% composée de femmes depuis des années et elles me font confiance, ça se passe très bien. Hein. Mais pas de problème, je vais vous trouver une coiffeuse. Donc du coup, bah, on trouve une coiffeuse qui était disponible pour s'occuper d'elle, il fait son brushing. Bon, moi je fais ma vie, je passe à autre chose, j'avais du monde et tout ça. Je termine ma journée, ça ne m'a pas empêché de dormir, voilà, je suis passé à autre chose, quoi. Et puis, quelques jours après, je travaille au salon et tout, le téléphone sonne, on m'appelle, il y a quelqu'un au téléphone pour toi. Donc je vais voir, allô? Et là, c'est la cliente au bout du fil, cette même personne, quelques jours après. Elle me dit, oui, alors voilà, en fait, le brushing, c'était pas super. La personne qui s'est occupée de moi n'a pas bien compris ce que je voulais et je pense que vous auriez fait mieux. Hein? Alors je dis, oui, très bien. Et elle dit, du coup, je pense sincèrement que vous pouvez me comprendre. Ok. Donc j'attends, parce que moi je me dis, c'est quand même un peu glissant tout ça. Je me dis, je ne sais pas trop si j'ai envie de me lancer là-dedans. Elle me dit, donc je pense que vous êtes capable de me comprendre et de faire un brushing qui est mieux que celui que j'ai eu. Et là, en fait, moi, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je m'embête? J'ai pas très envie de m'embêter, j'ai plein de monde. Bah, écoutez, madame, on le saura jamais. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et puis au revoir. Donc, morale de l'histoire, vous pouvez avoir vos préférences, il n'y a pas de problème, mais ça sert à rien de rajouter ce genre de questions, quoi. On peut très bien se mettre à la place des gens. En tant que coiffeur, on est capable de satisfaire tous les types de personnes. Non, en général, si on est bien formé, on est capable de faire tout ça. Donc ce n'est pas une question de sexe, de genre, suivant le terme que vous préférez. C'est pas du tout ça en fait. Et on n'était pas obligé de rajouter ce genre de phrases qui peuvent être un petit peu blessantes quand même. Alors troisième anecdote, complètement différente des deux premières encore. Donc là, on remonte dans le temps. Où là, j'étais même pas coiffeur encore, mais j'étais dans le milieu de la coiffure. En fait, j'étais vestiaire, puisque c'est là que j'ai commencé ma carrière. Je faisais le vestiaire en fait les samedis pour gagner des pourboires et tout ça, puis pour pouvoir commencer à gagner un petit peu de sous. Donc vraiment, le vestiaire, c'est le mec qui est tout en bas de l'échelle. Donc c'est quoi le job d'un vestiaire? C'est très simple. Il tient un petit comptoir comme ça, il prend les vestiaires, les manteaux, les t-shirts, les sacs et tout. Et à la fin, quand la cliente elle a fini, il l'aide à l'enfiler. Il sert le café, le thé, il fait la vaisselle, il ramasse les tasses, il passe un petit coup de balai, enfin bref. C'est pas très glorieux, mais c'est par là que j'ai commencé. Et donc un samedi, une cliente arrive et je lui prends donc son manteau, son vestiaire et tout ça. Elle a l'air un peu agitée, c'est une cliente qui est d'âge à peu près 70 ans, très speed. Et donc je lui prends son manteau, tout ça. Je me retourne donc pour aller pendre son manteau et en fait il y a un petit comptoir avec une porte coulissante que je laisse toujours ouvert pour mieux sortir et là la cliente s'engouffre et quand je me retourne moi pour aller lui donner son peignoir, elle se retrouve mais en face de moi et c'est un endroit qui est très étroit donc je peux pas sortir en fait sans lui dire pardon quoi et là elle commence à enlever son haut et elle a pas de soutien-gorge et donc moi je suis comme ça genre, mais comment faire madame, et je lui dis, les cabines, il faut sortir, c'est de l'autre côté les cabines. Et elle me dit, oh non, mais c'est trop tard, trop tard. Et donc je me suis retrouvé face à elle, comme ça, à moitié à poil. Donc je me retourne et tout, tant bien que mal, et puis elle me dit, bon, vous me donnez le peignoir? Je suis comme ça, donc j'ai dû lui donner le peignoir un peu comme ça. Enfin bref, c'était assez délirant. Et heureusement, ça ne m'est pas arrivé depuis, mais la morale de l'histoire, c'est que je suis plutôt content de ne plus être vestiaire en fait. Bah, j'espère que ce petit format de vidéo sur les anecdotes coiffure que j'ai pu rencontrer vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 3 anecdotes, s'il y en a une que vous préférez, ou même si vous en avez eu, vous, en tant que cliente, ça m'intéresserait de les lire. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche, puisque je vais sortir une vidéo toutes les semaines maintenant. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!